Toi aussi, tu as pu constater que la morosité, elle envahit pas mal de gens. Morosité, tristesse, voire dépression, ce reconfinement, là, il nous fait pas du bien. Je me présente, Delphine Schmitt, je suis coach en développement personnel et je suis également sophrologue. Alors ce reconfinement, là, finalement, il fait mal. Le premier, il avait fait mal, mais voilà, on s'y était fait. Là, on voit, ça traîne en longueur, on voit plus le bout du tunnel. Nos activités à court terme, elles ont été interrompues. Si toi aussi, comme moi, tu avais prévu de faire du sport, moi j'avais prévu de faire du théâtre, tous nos petits projets, là, ils ont souvent été stoppés par le Covid et par ce reconfinement. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Ça peut provoquer chez toi et tu peux te sentir un petit peu frustré ou impuissant finalement devant cette situation et le sentiment un peu de perdre le contrôle sur ta vie puisque bah, tes objectifs, tu ne peux plus les mettre en place. Il y a aussi un gros sentiment d'insécurité, peut-être que tu peux ressentir, puisque on ne voit pas le bout du tunnel finalement ce Covid. On pensait, quand on a été déconfiné la première fois, que voilà, on en voyait le bout du tunnel. Et non, l'épidémie repart, on a été reconfiné, on aura peut-être même vraisemblablement un couvre-feu après. Et du coup, le fait de ne pas voir le bout du tunnel, ça peut générer vraiment de l'insécurité. En plus, il y a la crise économique par derrière. Beaucoup de gens ont peur de perdre le travail, c'est peut-être ton cas. Et donc, ça peut faire naître vraiment un gros, des peurs, des angoisses et vraiment ce sentiment d'être en insécurité. On a vraiment aussi, avec ce reconfinement, une perte de lien. C'est peut-être ton cas. Moi, mes beaux-parents, il y a plus d'un an que je ne les ai pas vus. Et donc cette perte de lien, là, ça occasionne de la tristesse. On a perdu dans le partage, dans notre vie sociale, qui a été interrompue aussi. Alors ce mélange de toutes ces émotions, ça peut vraiment générer de la tristesse, de la morosité, des angoisses, etc. C'est peut-être ton cas. Alors si ça me tient à cœur justement de faire ces vidéos là, en temps de reconfinement, c'est pour te donner des solutions ou t'amener vers des pistes pour avoir un peu plus de contrôle sur ta vie, éloigner un petit peu l'anxiété, retrouver du plaisir, remettre du sens à ta vie. Et surtout voilà, avoir le sentiment de pouvoir reprendre quelque chose en main, de se sentir moins impuissant. Alors pour te permettre tout ça, je vais te proposer plusieurs pistes, voire des solutions. Les projets à court terme sont évincés pour le moment, on a beaucoup de mal à faire des projets à court terme. Et pourquoi pas se donner des projets à plus long terme. Le long terme, dans 3, 5 ans, 10 ans, là on peut commencer à regarder sans le Covid et ça peut nous permettre vraiment de rebooster notre vie et de reprendre un petit peu notre vie en main, de reprendre un petit peu la conduite de notre vie et de mettre le volant, nous mettre dans des directions, de nous remotiver, de nous remobiliser et de retrouver un petit peu plus de plaisir et de motivation. Alors, pour pouvoir mettre des projets en place ou te fixer des objectifs, le premier exercice que je te propose, c'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un exercice qui est fabuleux finalement. Il nous permet de voir où on en est à un instant T, quelles sont nos valeurs profondes, donc de mieux nous connaître. Et ça peut nous donner une direction, ça peut nous donner des idées pour des projets ou se fixer des objectifs. Alors, l'exercice de la roue de la vie, finalement, c'est quoi? C'est que tu vas choisir des domaines de vie dans lesquels toi tu as un intérêt. Ça peut être la famille, ça peut être
le couple, ça peut être ta vie pro, ça peut être tes loisirs. Il y en a, le voyage, c'est pas dans les loisirs, c'est vraiment un domaine de vie à part entière. Ça peut être un développement personnel. Voilà, déjà, te poser la question, quels sont les domaines de vie, toi, qui sont importants pour toi. Et tu peux en trouver 4, 5, jusqu'à 6 domaines de vie. Une fois que tu as établi tes domaines de vie, je t'invite à te poser un petit peu la question, dans chaque domaine de vie, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Quels sont les besoins que tu as dans ce domaine de vie-là en particulier? Par exemple, si c'est la vie de couple, ça peut être, moi j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'échange, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'amour, voilà. Les besoins, les valeurs qui concernent ce domaine de vie-là en particulier. Par exemple, moi, pour ma vie professionnelle, je sais que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de liberté, d'autonomie et de responsabilité. J'ai besoin aussi de me challenger. Voilà, ça va être des valeurs qui sont importantes pour moi, pour la valeur pro, et toi, pour le domaine de vie pro, quels sont tes besoins, quelles sont les valeurs finalement qui animent ce secteur-là. Une fois que tu as établi tes domaines de vie et que tu as trouvé à peu près environ 5 valeurs dans chaque domaine de vie, moi je t'invite à faire un état des lieux aujourd'hui. Allez, si on prend la vie pro, qui sont animées par les valeurs que tu as mises, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que cette valeur est comblée? Oui, et tu peux y mettre une note. Est-ce que cette valeur, combien tu en es? Ça peut t'aider à fixer les objectifs. Et pour cela, tu fais l'état des lieux aujourd'hui et ensuite, imagine que tu as une baguette magique pour transformer ce domaine de vie-là. Comment ça serait si c'était au top? Et tu vas pouvoir comme ça mesurer la différence avec les valeurs. Qu'est-ce que c'est qui est important pour toi? Quels sont tes besoins dans ce domaine de vie-là? Et faire une jauge comme ça, une différence entre comment il est aujourd'hui et comment tu aimerais que ce soit au top. Une fois que tu as fait tout ça, et je suis d'accord avec toi, il y a déjà un petit peu de boulot, ça va peut-être te donner une idée de direction. Qu'est-ce que c'est que tu peux, toi, déjà travailler? Quels sont les projets que tu peux mettre en place ou les objectifs que tu peux te fixer pour tendre vers ce domaine de vie un peu au top. Donc, fais tes choix, choisis ça, et tu peux te mettre des projets sur 3, 5 ou 10 ans. D'accord? Moi, j'ai mon formateur de PNL qui s'appelle Lishan Ahamada et qui nous dit tout le temps, finalement, un objectif qui va être établi à 5 ans nécessite une action de 5 secondes. C'est clair que si je décide de faire le marathon de New York, peut-être que je ne vais pas m'y prendre la veille. Peut-être que 5 ans avant, ça sera nécessaire pour me préparer, etc. Et donc cet objectif, il sera dans 5 ans. Mais dès aujourd'hui, je peux commencer soit à m'entraîner à la marche, soit aller à Decathlon et me choisir une paire de baskets pour pouvoir m'entraîner. La piste numéro 2, une fois que tu as un petit peu travaillé ces domaines de vie, que tu as vu les directions que tu voudrais que ça prenne et que tu as défini un objectif ou déterminé un projet, pour augmenter la détermination et la motivation et surtout définir un plan d'action aussi, on va faire monter ce projet dans toutes les sphères de notre personnalité. Effectivement que dans ta personne, tu as plein de niveaux. Tu as un environnement, tu as aussi des comportements, des attitudes, tu fais des activités, des tâches. Pour cela, tu utilises des capacités, des ressources. Ce qui t'amène à faire tout ça, c'est certainement des valeurs qui t'habitent et qui t'animent certainement depuis même ton enfance, des croyances, donc on a des croyances aidantes, des croyances limitantes. Et finalement, tout ça, ça permet de te donner une place, un rôle, une mission qui t'habite au fond de toi, te permettre d'avoir ton identité. Et finalement, dans cette identité, tu peux te sentir relié, soit
à une spiritualité, soit un milieu sportif. Qu'est-ce que c'est qui t'habite? Voilà, moi pour ma part, par exemple, je me sens beaucoup investi dans l'esprit d'équipe, dans le monde. Moi, je me sens dans une place au monde. J'ai l'impression que tout ce que je peux donner va pouvoir, comme ça, rejaillir sur le monde et faire une boule de neige. Donc finalement, pour faire cet exercice, pour faire traverser cet objectif ou ce projet dans toutes les sphères de ta personnalité, bah déjà, tu vas pouvoir, première sphère, ce projet, lui donner un contexte. Où il sera, ou cet objectif. Avec qui, quand. Et tu vas pouvoir déterminer comme ça l'environnement, le contexte et la durée finalement. Ce projet, tu veux qu'il aboutisse quand? Cet objectif, tu veux qu'il aboutisse quand? Ça, c'est la sphère numéro 1. La sphère numéro 2, quels sont les comportements? Quelles sont les activités, les tâches ou les attitudes que tu vas soit avoir besoin tout le long pour atteindre cet objectif ou soit l'objectif atteint. D'accord? Une fois qu'il sera atteint, quelles seront tes attitudes? Quelles seront tes activités, tes tâches, tes comportements? Étape 3, tu vas pouvoir faire monter cet objectif dans la sphère de tes capacités, de tes ressources. Finalement, pour atteindre cet objectif, quelle capacité tu auras besoin? Quelles ressources il va falloir que tu acquières tout le temps de la préparation? Par exemple, si c'est un projet, moi j'aimerais apprendre à dire non. Quelle capacité tu vas avoir besoin? S'affirmer, avoir confiance en soi, peut-être ne pas se culpabiliser, etc. D'accord? Moi, pour mon projet, j'ai envie d'aller faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les capacités, il va falloir que j'ai de la détermination, que peut-être j'apprenne l'espagnol. Ça va me demander des capacités un petit peu et des ressources en espagnol, etc. D'accord? Donc, troisième sphère, capacité, ressources. N'hésite pas à regarder les ressources qu'on a autour de nous. Finalement, souvent, on se voit tout seul, on se regarde comme ça. On a le nez un peu voilà, sur nous-mêmes. On peut avoir des ressources externes. Par exemple, moi, pour mon projet de faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais certainement prendre des guides, voir sur des forums les avis des autres, etc. Je vais aussi trouver des ressources un petit peu externes. Quatrième sphère dans laquelle je t'invite à propulser ton objectif ou ton projet, ça va être les valeurs. En quoi cet objectif est important pour toi? Il va nourrir quels besoins? Quelles sont les permissions finalement que tu vas te donner en atteignant cet objectif ou en réalisant ce projet? Donc valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est le besoin auquel ça répond, ce projet, etc. Avant-dernière sphère dans laquelle tu vas pouvoir comme ça mouvoir ton projet, c'est une fois que cet objectif ou ce projet sera réalisé ou sera atteint, quelle sera ta place? Quel est ton rôle dans ce projet? Quelle serait ta mission au travers de cet objectif? Donc, pose-toi la question, et cet objectif, finalement, ma place, ça sera quoi? Mon rôle, ma mission. Dernière sphère dans laquelle tu pourras passer ce projet, c'est un petit peu ce qu'on appelle la spiritualité. Alors la spiritualité, pas en tant que religion, hein, bien sûr, hein, ça peut être voilà, moi je me sens une place dans le monde. Voilà, à quoi tu te sens connecté quand tu atteins cet objectif ou que tu réalises ce projet? Tu te sens connecté à quoi? Tu te sens relié à quoi? Tu te sens en phase avec quoi? Par exemple, moi, pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'imagine que quand j'aurai atteint ça, ça m'aura donné une forme de détermination, que j'aurai pu acquérir
aussi un challenge, un dépassement de soi. J'aurais aussi certainement rencontré des tas de personnes avec qui j'aurais partagé ces expériences. Et moi, j'imagine que je vais pouvoir retransmettre ça, le retransmettre avec d'autres, l'échanger, et que ça va peut-être leur amener un peu de force, un petit peu de challenge, d'envie de voyage. Voilà, donc moi, ça va me connecter à ça, à une envie de partager au monde un petit peu cette expérience. Une fois que tu as fait passer ce projet ou cet objectif dans toutes les sphères de ta personnalité, je t'invite à établir un plan d'action. Dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme plan d'action pour atteindre cet objectif ou pour réaliser ce projet? Par exemple, moi, pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on s'est donné des rendez-vous avec mon conjoint 2 fois par semaine. Un où c'est qu'on va marcher et on expérimente un petit peu la marche et on va s'entraîner. Et le deuxième, c'est de la recherche sur les étapes, sur voilà, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Et on se fait une liste avec des plus, des moins, pour voir qu'est-ce que c'est qu'on va choisir, qu'est-ce que c'est qui nous inspire comme étape. Voilà, on va peut-être acheter un bouquin aussi. Et toutes les semaines, comme ça, on s'est donné un rendez-vous de couple avec un plan d'action, voilà, financier aussi, hein, il faut se préparer financièrement des fois, quand on a un objectif ou un projet. Une fois que tu as établi ton plan d'action, tu es prêt maintenant à mettre en place des choses pour donner du sens à ta vie. Quels sont les premiers pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que cet objectif soit atteint ou que ce projet se réalise? Qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour pouvoir que tout ça se réalise et mettre ta petite baguette magique dans ta vie? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'en remettrai par la suite, toujours dans l'idée d'éloigner cette morosité et de vous aider à traverser, et de t'aider à traverser ce reconfinement. Donc, je te dis à très bientôt. Merci de partager ou de liker cette vidéo et je te dis à très bientôt sur ma chaîne.